il a reçu une prophétie que demain il va diriger le Togo. Mais il n'a jamais reçu la prophétie qu'il faut un peu le renvoyer un matin. Mais il a reçu la prophétie que demain, lui, il va diriger le Togo. Et quel que soit ce que les gens disent, la prophétie va se réaliser. Donc, il s'est ouvert à des gens qui, certainement, comme ils sont dans un milieu où les gens sont des délateurs, les gens certainement rapporté. Et dans une île, à Dédié, tout le monde voyait, dans une île, tout le monde le voyait d'un bout de l'œil, parce que les gens savent qu'il a de l'ambition. Parce que, douanier de son état, il a réussi à mettre de côté une très grande fortune. Et quand on a la fortune après, on cherche le pouvoir. Et donc, les gens le voyaient venir. Même en 2020, les gens disaient que Faure n'allait pas être candidat, que c'est Adédié qui allait être candidat. Et lui-même, il est rentré dans cette dynamique-là. Et à force d'en parler aux gens en privé, je pense que c'est arrivé dans les oreilles de leur gourou, qui lui ne supporte pas que quelqu'un qui est autour de lui ait la moindre ambition ou même vision sur son fauteuil. Donc, le gars l'attendait au bon tournant pour le frapper. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, au sein de Unir, je vais revenir avec des photos sur la première raison, mais deuxième raison, non. Est-ce que la technique peut me passer la première photo? Et donc, je vais vous montrer des images. Et vous allez voir que ces images n'ont jamais plu à Faure Gnassingbé. Vous voyez ces images-là? Vous voyez ces images-là? Il y en a plein. J'attends que ça arrive sur TikTok et sur YouTube d'abord. Vous voyez ces images-là? Vous voyez là où les images, là où il marche sur le tapis rouge. Voilà, il faut t'arrêter là, technicien. Vous voyez ces images-là, là où il est sur le tapis rouge. Ce sont des images, quand on les projette, et quand Faure voit ça, surtout dans la position dans laquelle il est aujourd'hui, MPC ou PCM, où il est de plus en plus moins visible dans beaucoup d'événements, il voit à travers ces images quelqu'un qui est en train de le supplanter. C'est-à-dire quand il est chez lui à la maison, déjà qui sait que Adédié a la prophétie que demain va gouverner le Togo. Quand il voit Adédié marcher sur le tapis rouge comme ça, tout élégant, avec beaucoup de prestance, il fait son petit dos là, il est vraiment tranquille dans son rôle. Faure se dit, mais tiens, donc le gars, il est sérieux. Je suis sérieux dans mon analyse. Quand on projette ces images-là, les vidéos-là, Faure voit Adédié marcher sur le tapis rouge avec son garde-corps derrière qui tient le sac. Parce que celui qui est à l'extérieur du Togo, s'il ne connaît pas la manière dont le Togo fonctionne, quand il voit ces images-là, il va dire que c'est le président du Togo. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Celui qui ne connaît pas ce qui se passe réellement au Togo, la politique togolaise, qui ne connaît pas les degrés de responsabilité au sommet de l'État, quand il voit des images comme ça, il va se dire, mais celui qui marche, qui passe en revue les troupes, la garde républicaine comme ça, et pas une seule fois, à plusieurs reprises. Il y a plein d'autres photos, des vidéos, j'en ai récolté plein. La technique peut les défiler, il y en a d'autres. Il va dire, ah, c'est lui le président du Togo, mais c'est qui? Donc, quand Faure voit ça, il n'est pas content. Il se dit, mais attends, donc le gars là, il est sérieux dans son histoire de prophétie. Non. On ne peut pas le laisser continuer. Il faut le sauter. C'est l'une des raisons fondamentales qui ont fait tomber Adédié. Déjà parce qu'au sein de l'UNI, on le trouvait trop ambitieux et que dans les faits et gestes, lui-même, il n'est pas resté modeste. Il n'a pas caché son jeu. Il montrait qu'il était pressé de jouer un rôle comme ça. Et dans les dictatures, c'est impardonnable. Excusez-moi. Dans les dictatures, il n'y a qu'un seul chef. Seul le chef est dans la durée, les autres sont des fusibles. Dans les dictatures, quand tu prends trop ton rôle au sérieux, tu veux jouer trop ton rôle, le dictateur te frappe. Et c'est ce qui est arrivé à Adédié.
session des députés, il passe devant les troupes, on met les soldats, on chante l'hymne devant le drapeau. Ford dit, tiens. Donc, il est sérieux dans sa prophétie. Donc lui là, si je ne le débranche pas tout de suite, il va avoir des problèmes. Donc, ça c'est la raison fondamentale qui a entraîné la chute vertigineuse de ADJ. C'est la première raison et c'est la plus fondamentale. Parce que lui-même, il n'a pas su cacher ses intentions, ses ambitions et tout et tout. Il était pressé de jouer un rôle. Et dans les dictatures, c'est très mal perçu. C'est très, très, très mal perçu. Dans les dictatures, ce n'est pas toléré. Les gens ne savent pas être plus ou moins modestes dans leur rôle quand ils servent un dictateur. Donc, c'est ça la première des raisons. Deuxième raison, il y a les gens de UNIR qui l'accusent que c'est lui, c'est son zèle qui a poussé Ferdinand en exil. Et Ferdinand est devenu aujourd'hui un problème pour eux. Mais ces gens ont oublié que quand ADJ portait plainte, ils réactivaient la plainte, c'est ensemble avec eux. La deuxième raison, parce que cela m'est revenu plusieurs fois, qu'il y a eu plusieurs réunions, les gens ont regretté mon départ, ils se sont dit non, il fallait me laisser dans le pays. Au moins quand j'étais dans le pays, j'étais contrôlable et tout. Que c'est ADJ qui est derrière tout ça. Et plus Akbetome, mais beaucoup plus ADJ. Ils ont fait plusieurs réunions. Ils ont dit que c'est lui le responsable. Que si aujourd'hui je suis à l'extérieur et que je leur mène la vie dure, et que je les emmerde, c'est lui le responsable. Qu'il n'aurait pas réactivé cette plainte-là, que je serais encore au Togo, et que je serais au moins contrôlable. Au moins, je n'irai pas trop loin dans mes informations. Et que donc, c'est parce qu'il a tenu par tous les moyens à réactiver cette plainte-là, à me renvoyer en prison. Je sais que ce n'est pas lui seul. Certainement qu'il a eu la caution de Ford. Lui n'était qu'un instrument. Il a eu la caution de Ford, de Davoudou, mais aujourd'hui que c'est chaud, il se défausse sur lui. Je sais que ce n'est pas lui, en tant qu'ADJ, qui allait réactiver la plainte. La plainte était dans le circuit de la justice. Et je pense qu'au sommet de l'État, ils ont décidé de réactiver la plainte pour nous renvoyer en prison. Mais maintenant qu'il y a eu des problèmes, on lui porte le chapeau. Donc, c'est ce que je pense. Donc, je me dis que ce n'est pas lui qui a réactivé la plainte. La plainte a été réactivée par ses supérieurs. Mais lui, aujourd'hui, on dit que c'est lui. Donc, c'est à cause de lui que j'ai fui. Et aujourd'hui, je suis devenu un phénomène incontrôlable. Que s'il n'avait pas porté cette plainte-là, au moins je serais encore aujourd'hui au Togo. Et de temps en temps, ils vont m'effrayer. Et au moins, j'aurais peur, je ne vais pas sortir tout. Maintenant que je suis dehors. Donc, ça aussi, c'est une accusation qu'on lui porte. Et troisième chose, il y a cette histoire d'appartement qu'il a acheté en France avec sa femme, qui a été aussi, qui est arrivé comme aussi un troisième élément dans son dossier. Et donc, quand on voit que ADJ n'a même pas été consulté avant d'être débarqué du Parlement, parce qu'il y a quelques jours, il avait fait la rentrée parlementaire, mais les gens de Ingrid, les gens qui étaient proches de Ingrid, ils savaient qu'on allait enlever ADJ. Parce que 2 jours avant, ils étaient au courant. Les gens qui sont dans l'entourage de Ingrid, ils savaient qu'on allait enlever ADJ. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, RPT UNIR, c'est un globe terrestre. Ceux qui sont au pôle Nord ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. UNIR, c'est un globe terrestre. Il y a des gens qui sont au pôle Nord et ils ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. Donc les événements les surprennent. Dans ce parti-là, il y a plusieurs groupes dans des groupes. Il y a des gens qui sont au pôle Nord et ils ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. Donc les événements les surprennent. Donc il y a des gens qui étaient autour de cette dame-là, ils savaient déjà qu'ADJ allait être sauté. Mais ADJ lui-même ne savait pas. ADJ lui-même ne savait pas. Et même ADJ, quand il a été nommé président du Parlement, il ne savait pas. Il y a de cela 1 an, quand ADJ a été désigné par les députés, ADJ ne savait pas. Il était au Rwanda. Il était en mission au Rwanda. Et c'est là qu'il a appris que c'est lui qu'on a choisi comme président du Parlement. Donc il n'y a pas eu une discussion préalable entre lui et Ford. Ford lui a dit, c'est toi que je mets au Parlement. Il était au Rwanda. Il était au Rwanda quand il a appris que c'est lui qu'on a pris comme président du Parlement. Entre-temps, les gens pensaient que c'est Classou
qui devait passer. Il y a aussi quelqu'un aussi qu'on avait projeté, que c'est lui qui devait passer, au point que Classou, quand ils sont sortis de la salle, je vous avais dit, il était très, très, très furieux. Et donc, aujourd'hui, on va voir Adedje qui fait la passation de service avec Tchegan. Analysez cette photo. La sémiologie. La sémiologie de cette image-là. Analysez cette photo. Elle va arriver sur YouTube, vous allez voir. Ça, c'est la cérémonie de passation de service entre Tchegan et Adedje avec le ministre Bamouni Baba au milieu. Regardez, analysez la photo. Oui, celui qui est sur TikTok ne peut pas voir, mais celui qui est sur YouTube, Facebook va voir. Vous voyez la photo là? Il y a quelqu'un qui n'était pas assez bonjour en observant les visages. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être très furieux en observant les visages. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes sur cette photo en observant les visages. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans sa peau en observant cette photo. Il y a quelqu'un qui est très embarrassé en observant cette photo. Il y a quelqu'un qui n'est pas content de son poste en observant cette photo. Ça, c'est la sémiologie de l'image. Merci à la technique de l'avoir rapproché. Vous voyez cette photo-là? Vous voyez cette photo-là? Donc, voilà être procureur. Mais lui, il utilise son poste pour exécuter des ordres en mettant des innocents en prison. Et vous allez remarquer que dans la dernière période, tout ce qu'on arrête au Togo, il y a une infraction qui revient, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Quand on vous voit faire une petite vidéo pour montrer qu'une école est en délabrement, quand on vous arrête, le procureur dit trouble à l'ordre public, diffusion de fausses informations, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce sont les 3 infractions. Tous ceux qui sont en prison. Et on colle l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État à des civils, comme si ces civils-là, si c'était des militaires, on pourrait encore comprendre. Des civils, des gens totalement inoffensifs. Des gens qui font juste une vidéo pour montrer qu'un hôpital n'a pas d'équipement, une école est mal construite, il y a de l'eau dans les rues quand il pleut. Vous l'arrêtez et vous lui collez une infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est-à-dire, la personne risque une peine de moins 20 ans. Et celui qui fait ça, vous dites qu'il ne faut pas qu'on l'attaque. Vous dites qu'il ne faut pas qu'on le... Non mais attendez, mais lui il est en train de détruire la vie des gens. Et vous ne voulez pas que lui on puisse l'exposer. Alors s'il est conscient que ce qu'il fait là, il est en train de détruire la vie des gens, alors lui aussi, il va avoir très chaud. Donc, lui, il est notre cible principale. Parce que ce régime-là, il fonctionne par 2 bras séculiers. Le bras de la justice, qui permet d'envoyer des innocents en prison. Donc, beaucoup d'opposants ont sur eux les interdictions, contrôle judiciaire, interdiction de sortie du territoire, tout. Beaucoup d'opposants, beaucoup de journalistes ont eu des problèmes, on a fermé leurs journaux et ils ont le bras militaire. Donc, il y a l'armée qui reprime, il y a la justice qui reprime. Ce sont les 2 piliers du pouvoir de Faure Gnassingbé. Et donc, le pilier de la justice, tant qu'on a des éléments pour essayer de mettre les gens en difficulté au niveau de la justice, on va le faire. Et donc, ce procureur et tous les juges, le doyen des juges, on va venir sur toi, t'inquiète, monsieur Poutouli, on viendra sur ton cas. Vous tous, magistrats, qui participez à consolider ce régime, à tuer vos frères, à prêter main forte à Faure Gnassingbé pour mettre les innocents en prison, on ne vous laissera pas tranquille. On ne vous laissera pas tranquille. Vous n'aurez pas une seule minute de répit. Et donc, si on a vos dossiers, vous êtes cul, autant que vous êtes. Parce que vous en faites trop. Pour ce petit pays-là, je ne sais pas combien on vous donne, combien de quoi vous avez besoin, vous en faites trop. Vous en faites trop. C'est vous qui avez étudié le droit. Vous devez être capable de dire à un moment donné, ça je ne peux pas le faire parce que la loi ne me permet pas de le faire. Mais vous détruisez la vie des gens tous les jours. Et puis, la manière dont on colle de façon massive l'infraction d'atteinte à la sécurité
intérieure de l'État, à tout individu qu'on arrête, ça prouve que le pouvoir est un problème de légitimité. Dès qu'on arrête une petite souris, on dit atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Un cafard, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il y a plein de jeunes qui sont à la prison, qui n'ont absolument rien fait de dangereux. Eux tous, on leur a collé l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ne sont même pas des militaires. Ils ne disposent même pas d'une arme. Ils n'ont même pas un couteau. Et c'est ce procureur-là qui fait ça. Et les gens veulent qu'on le regarde tranquillement. Les gens sont en train de mourir en prison. Amour les gâte pas mais les coups. Tigre Révolution, toi, à me 10 patakou le wame. Les jeunes de Tigre Révolution, il y a 10 qui sont morts. Ils sont à la morgue. Hein. Quand on dit ces choses-là, vous pensez que c'est de la blague. Parmi le groupe de Tigre Révolution, il y a 10 qui sont morts. Les corps ne sont même pas encore rendus à la famille, aux familles. Ils sont à la morgue. Depuis qu'on est 2017-2018, mais Tigre Révolution, à mes 10 patas, à mes patas, au cou les prisons, ils sont morts de leurs conditions de détention. Ils sont dans le froid à la morgue. On les casio, mais les morgues, les loups, mais les fous. On peut sortir les parents ont été dit, parce que les parents ont refusé de prendre les corps. Les corps sont à la morgue. Qui sont ceux qui les ont mis en prison? C'est les procureurs, les doyens des juges. Et 10 matins, Américain et ton écart à mes 10 au cours des vieux me vont. Avec Peter Balilido. Il y a d'autres qui sont malades. Donc, c'est une mort lente. C'est une peine de mort. Les gens sont en train de mourir à petits coups en prison par la faute de ces gens-là. Et vous pensez que nous, on va rester les bras croisés pour les voir tuer les gens à petits coups. Et eux, ils vont être tranquilles dans leur maison. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Les parents des gens, les Aziz Goma là, vous avez vu dans quel état il est? Vous avez vu dans quel état il est? Omolou, vous avez vu dans quel état il est? Jean-Paul Omolou, les Sativi, vous avez vu dans quel état ils sont? Les Affection, vous avez vu dans quel état ils sont? Qui sont ceux qui exécutent les ordres illégaux en mettant ces gens en prison? Ce sont les procureurs, ce sont les juges. Et ces gens-là, tant qu'ils ne vont pas prendre conscience qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent d'envoyer les innocents en prison, mais il faut qu'on les combatte au même niveau que le régime. Et ça, ce serait sans cadeau. Donc, procureur, tu as encore le temps de réfléchir. Nous, on n'est pas pressés. Tu as encore le temps de réfléchir. Parce que, à un moment, mais les coups, les prisons. Les gens meurent en prison. Je ne parle pas des délinquants ordinaires. Je ne parle pas des petits voleurs. Je parle des gens qui ont exprimé leur désaccord par rapport à la gouvernance du pays. Ce n'est pas un crime. Vous les mettez en prison. Et vous voulez que nous, on vous regarde comme ça, comme si de rien n'était. Et ceux qui sont en prison, c'est des Togolais. Ils ont de la famille. Il y a une femme qu'on a arrêtée à Bafilo. Elle était en train de téter son enfant. J'oublie même encore son nom. Je pense que c'est Leïla. Elle avait un enfant, depuis elle tétait son enfant. Une jeune dame. Elle est à Bafilo. Elle tétait son enfant. On l'a arrêtée. On l'a sevrée de l'enfant. Elle est en prison depuis 5 ans. Nous, elle est vivée. On va lui écouter des vies. Oh, des vies. Des vies, elle est non. Elle est en prison. Depuis 5 ans, elle est en prison. Elle est en prison. Nous, que les nanos et via les Bafilo, danger qu'elle le représenter dans la forme de pouvoir. Même si elle participe à des activités politiques, elle représente quel danger, cette dame-là, qui allaitait son enfant Bafilo. Pourquoi on la jette en prison? Elle s'appelle Leïla. Leïla, quelqu'un est en train d'écrire le nom. Leïla, quelque chose comme ça. Elle est sur la liste des prisonniers. Elle est en prison depuis 5 ou 6 ans. Elle n'a plus vu son enfant. Elle n'a plus vu son enfant. Et vous dites que vous êtes des humains. Vous dites que vous êtes des humains. Et quand vous rentrez chez vous, vous dormez, vous mangez, vous baisez vos femmes. Et vous voulez que nous, on reste comme ça pour vous regarder, pour tuer les gens petits coups. Non, on ne va pas vous rater. Donc, procureur, prépare-toi. Voilà, donc j'ai fini avec toi. Et donc, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en prison et j'espère qu'ils retrouveront très tôt la liberté. Alors, on enchaîne. Pardon. Et voilà, guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo
du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était une fois encore Ferdinand Haïti avec et les dénonciations de ce qui se passe dans notre cher pays, le Togo. Mais vous connaissez, c'est ça qu'il fait, hein. C'est-à-dire, il dit les choses que il donne des informations, comme d'habitude, que vous écoutez. Voilà. Et j'espère bien que vous avez kiffé. N'hésitez pas, les gars, à partager, à liker, à vous abonner massivement. C'est très important. Abonnez-vous massivement. N'oublions pas aussi de commenter. Commentez, les gars. Donnez vos avis dans les commentaires. Donnez vos avis dans les commentaires. Ouais, je vais passer à cela pour dire et félicitations aux Togolais. Je sais pas que c'est pas le sujet, mais voilà, on dénonce aussi depuis longtemps comment appelle-t-on le football togolais. Quand ils ont fait un bon travail, on doit ici les dire merci pour ça. Donc je dis félicitations aux joueurs d'avoir gagné hier le Bénin à 5-1. C'est un très bon initiative. Et je crois bien qu'ils vont continuer ici. Voilà, parce que la joie qu'ils ont apportée hier aux Togolais, c'était immense. C'est là-bas que vous allez comprendre que voilà, les Togolais avaient soif de gagner les matchs. Voilà, parce que hier, tout le monde, sur les métal, tout le monde était en joie, tout le monde était un truc là, bro. C'était ouf, c'était magnifique. C'était absolument magnifique, je vous assure. Et c'est bien. C'est très bien. Et la joie, cette joie-là, qu'il continue ainsi. Donc, je crois bien qu'ils vont faire les high-team, les choses les plus importantes pour que les Togolais puissent être toujours en joie comme hier ils ont été. Donnez-vous à fond à cela. À ce soir, mais pouvez bien avec moi, on dit 5-1, c'est pas simple chose. Moi, si c'était 2-1 ou bien quelque chose comme ça, on va fermer les yeux sur ça, on va dire que c'est le hasard. Mais 5-1, bro, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore que vous pouvez prouver. Donc, prouvez-le. Mettez-le en jeu, mettez-le bien pour ok, c'est très important. Bon, bref, et je crois bien que je vais vous laisser ici. Comme je l'avais dit, abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur cette page là, parce que c'est ici que tout se passe. Pour ceux qui connaissent cette page vont comprendre et savent bien que tout ce qui se passe ici, c'est de la magie. Je fais que distribuer de la magie, je fais que distribuer les actualités pour faire les actualités vous faites. C'est ici que tu peux tout voir, c'est ici que tu peux demander que tu veux ça et je te donne. Voilà. En même temps, tu le demandes en même temps, je te donne ça en même temps. Il n'y a pas de truc là-dedans. C'est pas la magie. Je sais que je connais mon travail, je sais là où je vais aller chercher ça pour te donner. Voilà, c'est ça. Et c'est ma part. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater et commentez aussi. C'est très important. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.